Faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo pour Cinéma Radio dans cet épisode de Ciné Parler. Aujourd'hui, on va parler de Diamantino de Gabriel Abrantes et il y a un co-réalisateur, mais il n'est pas écrit sur le programme du club, donc je ne peux pas vous en dire plus. L'arbitre l'a vu à la télé, Zidane il l'a frappé, mais la coupe on l'a raté, on a quand même bien rigolé. Zidane il l'a frappé, Zidane il l'a tapé, Zidane il l'a frappé, Zidane il l'a tapé, Zidane il l'a frappé, Zidane il l'a tapé. Du coup, Diamantino est un film portugais qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs. Et non, pas à la quinzaine des réalisateurs, à la semaine de la critique, pardon. Et donc, ça raconte l'histoire d'un footballeur type Ronaldo. Enfin, vu ma connaissance très minime en football, je pense que c'est un peu l'équivalent de Ronaldo, ou en tout cas d'une star du football, comment dire, gracieuse, belle, magnifique, qui est champion du monde. Et toute sa carrière a été gérée par son père. Et son père, son père décède le jour de la finale de la Coupe du Monde. À ce moment-là, Diamantino abandonne sa carrière. Et on se raconte que sa carrière était gérée par son père, mais sera maintenant gérée par ses deux sœurs jumelles, qui sont des personnages super bien écrits. Et pendant ce temps-là, en fait, Diamantino est, suivi par les services secrets portugais. Et après la fin de sa carrière, ses deux sœurs vont l'inscrire à un programme d'expérience de clonage, voilà, secrètement. Donc non, je n'ai pas fumé de pétard, je sors bien de la séance de Diamantino de 21h du club. Du coup, il y avait un peu de monde, c'était hyper sympa, on a tous bien rigolé. Et je pense que les réalisateurs ont écrit ce film après une soirée bien arrosée et bien enfumée dans un canapé, parce que c'est complètement la folie, quoi. Enfin, on a l'impression de voir une comédie américaine à la Judas Pato. C'est très drôle, quoi. Enfin, il y a plein de rebondissements, c'est complètement fou. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, vous devriez arrêter cette chronique si vous avez envie d'aller voir le film, parce que je vais divulgacher à mort. Du coup, je vous conseille d'aller le voir, ça m'a beaucoup plu, même si c'était un peu long à la fin. C'est suffisamment rare de voir des comédies portugaises en France, et en plus une aussi fun et aussi con et aussi délirante. Du coup, je vous conseille d'aller le voir. Et voilà, je vais spoiler maintenant. Du coup, oui, il y a une des deux agentes secrets, donc il y a Lucia et Aïcha qui sont des agents secrets, qui va se faire passer pour un enfant migrant, et Diamantino, qui est un personnage très attachant, mais vraiment bêta, ne va pas se rendre compte que Aïcha est une femme, et il va l'appeler Rachid tout le long du film, et il va croire que c'est un petit enfant immigré qui vient de l'Érythrée ou d'un autre pays d'Afrique. Et il va s'en occuper de lui comme son fils adoptif. Alors, le film, je passe devant un bar, du coup il y a du bruit. Le film embrasse tous les sujets, donc comme vous l'avez vu, donc les migrants, mais aussi le nationalisme portugais. Parce qu'en fait, l'expérience de clonage que Diamantino fait, c'est pour la campagne anti-européenne du Front National portugais. Et je vous jure que tout ce que je vous dis est vrai, c'est vraiment dans le film. Et pardon, il y avait des gens, ils m'ont laissé passer. Et c'est vraiment dans le film, et c'est vraiment très drôle, quoi. Tout le long, il y a des rebondissements. Alors pour voir l'esthétique, la caméra est très granuleuse. Je sais pas si ça a été tourné en numérique ou en pellicule, mais en tout cas l'image fait très télévision.
Et c'est un peu l'esthétique de Pierre et Gilles mélangée à une esthétique de télé-réalité de ce que j'imagine être les Marseillais, en tout cas de ce que j'ai vu des Marseillais. Du coup, vous imaginez une émission de télé-réalité de D8 ou un plateau de Cyril Hanouna, mais réalisé par Pierre et Gilles, donc dans une esthétique gay footballistique, lesbien, et vous aurez l'esthétique de Diamantino qui est une esthétique qui est loin de me déplaire, même qui me ravit, quoi. C'est vraiment prendre les images les plus, qui selon mon référentiel sont les plus crasseuses, à savoir des yachts, des Lamborghini, des footballeurs, et en faire de la beauté magnifique, parce que ce film est très beau plastiquement. Et en plus, je pense qu'ils n'ont pas eu de moyens, parce que dans les décors, il y a une villa, un yacht et une Lamborghini, et que très peu d'acteurs sur scène, et pourtant on a l'impression de vivre au rythme d'un footballeur qui gagne beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est un film très agréable, je vous le conseille vivement. Je me suis beaucoup marré. À la fin, bon, ça a tiré un peu en longueur, j'aurais aimé que ce soit plus court. Mais bon, c'est assez fort comme film et assez rigolo. Vous allez vous éclater, alors vous attendez pas à voir le film du siècle. Néanmoins, c'est hyper original. Voilà, j'espère que cet épisode de Ciné Parlé vous a plu. J'espère que si Sophia Antipolis est passée dans votre ville, vous êtes allé le voir. Et je vous dis à bientôt. Et vous pouvez écouter ce podcast sur Cinéma Radio, sur iTunes et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Voilà, au revoir, à bientôt. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parlé, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les bavilles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.